Merci. Exemple, Dieu béni. On crie gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous dit le Seigneur aussi, il va nous opportunité matin, notre présence, en chair et en os. Encore pour porter la parole, pour être capable d'enseigner le peuple. Nous saluons la famille Séné, Dieu béni nous. Et je crois que je vous ai fait nos 3 dimanches, depuis nous battre avec l'église là. Dimanche passé en haut, nous sommes sortis à Festival. Et il y a dimanche là, à cause de la pluie, nous n'avons pas fait sacrifice, nous sommes venus. Et nous croyons que c'est le problème ça qui fait nous battre ensemble, matin, ensemble, à la gloire de Dieu. Et nous avons tout profité, invité. Dimanche, si Dieu veut, nous ne pas avec vous. Nous avons l'autre côté par une invitation spéciale que nous allons adorer à la gloire de Dieu. Si vous avez une Bible, vous pouvez avec nous dans Matthieu chapitre 28, verset 1er jusqu'au verset 10. Et ensuite, on lit le verset 16 pour arriver le verset 20. Quand un petit Jean vraiment bref, nous allons très bref. Après le sabbat à l'aube du matin, le premier jour de la semaine, Marie Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Et voici, il eut un grand tremblement de terre, car un ange du ciel descendit du ciel, vint rouler la pierre et assis dessus. Son aspect était comme éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les 4 tremblaient de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pouvez-vous me craigner pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'était pas ici. Il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez les lieux où il était couché. Et allez proprement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous ai dit. Elle s'éloignait proprement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie. Et elle courut porter la nouvelle aux disciples. Et voici Jésus vint et le rencontre et dit, je vous salue. Les proches, et elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et l'adorer. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. On a sauté le verset 11 à 14, à 15. On a fait continuité dans le verset 16. Les 11 disciples allaient en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils adoraient, mais quelqu'un eut des doutes. Jésus s'étant approché, les parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Fais mes yeux pour capable la prière. Seigneur, nous remercions d'une façon spéciale pour grâce qui vous fait nous et faveur qui vous accompagne nous matin. Nous pas de mots pour nous dire merci pour façon Seigneur pour faire nous grâce nous-mêmes personnellement. Même Jean-Apôtre Paul l'a dit matin qui t'a cherché nous bien loin, qu'il avait l'esprit nous, que nous, nomme nous
et qui mettez nous matin parmi les vivants. Seigneur, vous qu'on habitué à utiliser nous déjà, mais matin, nous avons une faveur spéciale. Nous ne sommes pas venus pour forme, pour fantaisie, ni pour nous faire mourir. Mais nous venons, Seigneur, dans l'occasion pour nous enseigner et encourager le peuple à travers la parole au nom de Jésus. Bon Dieu béni encore une dernière fois. Matthieu, à travers le texte que nous lisons dans Matthieu chapitre 28, le sujet que nous tirons à travers le texte, c'est la puissance de la résurrection de Jésus. Ça, c'est le sujet que nous tirons à travers le texte. Pour nous parler de la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, peut-être ce n'est pas un mot qui paraît nouveau pour personne qui l'a, parce que tout le monde connaît que Jésus-Christ est mort et il est ressuscité le troisième jour. Donc, la résurrection de Jésus-Christ, nous voulons souligner 5 bagages pour vous et pour être capable de continuer. Premièrement, dans la résurrection de Jésus-Christ, avant le Nouveau Testament. Alors, la résurrection n'est pas seulement parlée dans le Nouveau Testament, mais en général des Anciens et le Nouveau Testament. Mais une chose que nous voulons souligner, ce qui est sujet à, c'est la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Alors, quand vous parlez de la résurrection de Jésus-Christ, c'est un monde qui passait de la mort à la vie. Alors, c'est ça que tout le monde connaît. Mais, une chose que nous voulons faire différence, c'est résurrection et la résurrection de Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, dans 2 Rois chapitre 4, verset 35, soit on tel. Ou après que la résurrection était déjà existé, elle était déjà parlé depuis avant Jésus-Christ venu. On ne peut pas dire c'est Jésus-Christ qui vient avec la résurrection. Mais, une chose que nous soulignons, c'est que la résurrection et la résurrection de Jésus-Christ ont une grande différence. Dans l'Ancien Testament, nous voyons Élisée, il était élevé une petite, une dame à Shunem qui était malade. Et c'était une dame qui Élisée était toujours passé la caille. À chaque fois qu'il venait dans la ville, c'est là Élisée était toujours mangé, c'est là qu'il était toujours boire. Et bien, dame ça, il était combiné avec Marie, il dit avec Marie. Et bien, pour dire que monsieur ça, vous venez reconnaître lui, c'est un prophète lié, et il est toujours passé manger ensemble avec nous. On nous fait un champ de lui, la mettre en cabane, une chaise, une table, et bien elle vient la reposer avec nous. Ça, c'est dans 2 Rois chapitre 4, verset 35. Son histoire liée, nous allons être heureux. Dans 2 Rois chapitre 13, verset 21, soit plutôt chapitre là, on va jouer, je parle de la résurrection. C'est quoi? Élisée était mort, il était fini conclu le mandat, Élisée mourit l'enterré. Mais dans l'époque là, le peuple Israël là, il y a une famille qui mourit, et bien, nous avons enterré Monsa. Et bien, quand ils sont arrivés, et bien, ils ont un paquet, ils ont l'armée, assassin, adversaire peuple Israël qui t'a venu, et bien, pendant, et le peuple là, ils entendaient bruit, ils ont venu, ils ont simplement vu qu'Élisée a lagué mort. Et bien, dans l'immédiat, mort ça, il était ressuscité. Ça, c'est une résurrection, c'est un monde qui passait de la mort à la vie. Deuxièmement, nous voulons parler de la résurrection au temps de Jésus. Dans Jean chapitre 12, verset 1er, nous voyons que Jésus-Christ est venu, la mission lui, les guéris malades, paralysés, les hébreux, mais pauvres. Jésus fait un pile miracle dans l'époque pas là. Et Jésus aussi, les lever des morts. Lazare, nous jouons un pile monde comme ça que Jésus a fait à travers mission par là. Et dans le même mandat que Jésus-Christ avait gagné tout, il était tout profité à annoncer la mort par mission par là, il était annoncé qu'il lui-même était pour le mourir. Troisièmement, nous voulons parler de la résurrection de Jésus-Christ et la démonstration de la puissance de Dieu. Alors c'est là que nous devons souligner le sujet que nous allons partager ensemble. Quatrièmement, la résurrection après que Christ fut ressuscité. C'est que après que Jésus-Christ est passé environ 3 ans et demi,
eh bien, Jésus dit qu'elle va mourir, la ressuscité, eh bien, certainement, mission a été accomplie. Et bien, dans le même moment, ça, il y a des miracles qui fait. Après, Jésus fit enlever, toujours une continuité de résurrection qu'a fait. Secondement, la résurrection au temps des apôtres. Actes chapitre 9, verset 41 et Actes chapitre 20, verset 7 à 12, si on appelle les textes, ou après que les apôtres de Jésus-Christ, Pierre, étaient ressuscités, il y en a qui ont tiré les Dorcas, et bien, dame ça était mort, et bien, pendant que Pierre était tout prêt, et bien, on a les pierres. Les pierres arrivées, il est entré dans la chambre, il est pour contre lui, il a prié, et puis, dame non, il était arrivé, ressuscité. Ça, ce sont des éléments. Et pour finir, nous avons la résurrection dans le temps à venir, d'après Jean chapitre 5, verset 29. Alors tout ça, c'est exemple, n'oubliez pas où, concernant de la résurrection. C'est que ce n'est pas Jésus-Christ qui vient avec la résurrection, mais c'est que la résurrection de Jésus-Christ, il fait une grande différence par rapport avec ça qui est là déjà. Dans la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, il y a une bagaille que nous soulignons. Dans la résurrection de Jésus-Christ, il y a deux aspects. Il y a un aspect spirituel et il y a un aspect physique et symbolique. Dans l'aspect spirituel, c'est pour tout le monde qui est d'accord de recevoir Jésus comme sauveur personnel, et bien c'est un monde qui est d'accord de mourir et qui est ressuscité. Pour qui raison nous dit ça? Parce que depuis le jour où Adam et Ève péché, nous sommes morts spirituellement, mais nous avons continué à vivre physiquement. C'est que dans la mort spirituelle, c'est qu'il y a une déconnexion entre l'homme avec Dieu. Là, il y a une séparation, il y a une coupure, il y a un manque de communication entre l'homme avec Dieu. Ça, ce sont des exemples toujours n'oubliez pas. Ça, il y a un aspect spirituel. Et je dis à tout le monde qui est d'accord à accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel et qui a marché dans l'obéissance à Dieu, eh bien, où c'est un monde qui passe de la mort à la vie, qui c'est la vie éternelle. Deuxièmement, l'aspect physique et symbolique, nous croyons que la parole de Dieu relatée, trois alliances fondamentales que Dieu passait avec l'homme, qui c'est le mariage, le baptême, et troisièmement, le mariage, le baptême et la septième. Ces trois alliances que l'homme est passé avec l'homme personnellement. Pour nous parler, dans le baptême, il y a un aspect physique et symbolique. Parce que quand on est d'accord à accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel, quand on accepte le baptême, il signifie que vous mourrez avec Dieu, avec Christ, et vous ressuscitez avec Christ. Ça, il y a un aspect spirituel et symbolique. C'est que non seulement on fait physique, visible, et il y a un aspect spirituel. C'est des aspects que nous prenons de façon pour être capable de clair concernant de ça que nous avons parlé. Voilà. La patrie à profondeur. Voilà. Pour nous entrer directement dans le sujet, qui c'est la puissance de la résurrection de Jésus. Dans la résurrection de Jésus-Christ, il y a une bagaille que lui fait dans la vie chaque monde. C'est que je dis à la résurrection de Jésus-Christ, il y a chaque chrétien une certitude que Jésus-Christ est vivant et la vie contre papa. Ça, c'est un premier élément qui fait moi-même avec vous. Nous avons adoré, nous avons servi mon Dieu. Nous croyons que nous ne pas adorer le mort, mais nous avons adoré le monde qui vit, qui est vivant. C'est que nous chaque là, il y a une certitude. Quand nous parlons de certitude, c'est un état de l'esprit qui n'a pas de doute. C'est que si on monde qui a adoré Jésus-Christ, qui n'a pas aucun doute dans notre lui-même gens, nous sommes Thomas. Tout après que dit que Christ ressuscité et Christ est arrivé maudit Thomas par rapport avec tout ça. Et bien c'est une occasion ça matin nous voulons encourager nous chaque qui la matin nous pas adorer le mort mais nous adorons le monde qui vit qui vivant.
c'est que la résurrection de Jésus-Christ, il va nous chaque matin, il y a une certitude qu'il a servi au monde qui vivant. Et deuxième bagage, c'est que la résurrection de Jésus-Christ constitue le fondement de la foi chrétienne. C'est que c'est ça qui fait moi-même aujourd'hui, moi d'accord accepter Jésus-Christ comme sauveur personnellement et m'a marché avec lui jour après jour. Et même si le monde t'a dit que Jésus-Christ pas venu chercher l'église là, et bien à travers la parole de Dieu qui va nous conviction, qui va nous certitude que Christ existait, et bien je dis, même si le monde t'a dit, le monde m'a servi à les mourir, mes convictions avec la foi en Christ fait me connaître que Christ est réel. Eh bien, la certitude ou bien la foi qui c'est fondement l'église fondement chaque chrétien, et bien ça c'est un élément qui peut aider nous chaque là nous faire effort et avancer plus près de Dieu. Car Jésus-Christ t'invite à connaître que dans tout enseignement qu'elle t'a pas avec les disciples, t'as pris en doute certainement. T'as pris en doute qui t'a fini parce qu'il était Dieu, l'a passé un nombre de temps avec lui, l'a mouru, l'a ressuscité. Alors, si Jésus-Christ pas de une preuve avec les disciples, même si messieurs t'as continué la bataille dans le cousin, mais il fait au bout de route, ils ont failli, t'es capable de faire messieurs, ça ils ont échoué. Parce qu'il n'y a pas joué une preuve que Jésus-Christ lui ressuscité. Et c'est ça que fait après la résurrection de Jésus-Christ. Eh bien, Christ est obligé de dépouiller en lui-même. Il finit physiquement. Il l'a appelé dans Matthieu chapitre 28. Eh bien, le texte a dit nous, Jésus-Christ qui était mesdames, il a touché. Il a mangé, il a maclou, qui pour prouver certainement, il n'est pas dans le tombeau encore. Il n'est pas côté mort encore. Il n'est pas dans le lien de silence encore. Mais il est enlevé, il est ressuscité. Mais une bagaille encore qui marquait dans la résurrection, c'est que l'homme toujours, les Sadducéens pas de croire, les Écritures, ils n'ont pas de croire. Et c'est ça que fait tout le texte dans le verset 12 à 14 balais, où je vois une carte qui t'a fait Jésus. Mais c'est obligé de faire un complot. Ils ont créé un menti. Ils ont dit c'est disciples au cours de la nuit. Et bien qui viennent lever comme Jésus dans le tombeau. C'est que là, ils n'ont pas de quoi. Mais pour Jésus, venir retirer mythe ça dans l'esprit disciples. Et bien il dit avec mesdames, Marie Magdala et l'autre Marie qui était avec lui. Il dit, et bien elle dit, frère, m'a en Galilée, et bien à descendre là Yahweh. Eh bien, une bagaille que ça dit nous, qui ça? Mesdames, nous avons la peur et nous avons la joie en même temps. Pour qui ça? Parce que mesdames, nous pas qu'à comprendre l'événement ça. L'événement n'est pas troublant pour eux, mais ça vient conforter eux. C'est parce qu'avec preuve nommée, il y a Jésus-Christ physiquement. Et puis, les mesdames de Finoué Jésus, ils ont raconté ça avec les disciples. Et bien, les disciples étaient obligés de monter, y aller sur la montagne là pour être capable de voir Jésus. Si monsieur n'est pas obéissant, joue ça, ou bien n'importe ça va arriver ou pas. Ouais. Parce que vous ne pouvez pas voir Jésus. Jésus, par un échantillon, l'idiot n'a preuve en Galilée. Ça veut dire que si monsieur est maintenant de toi, ça veut dire que il ne va pas être sérieux, c'est pas les parler, il ne va pas parler, ce n'est pas pour tes femmes. Eh bien, monsieur entendait, mesdames, toutes messieurs étaient montés en Galilée. Mais là où ils vont en Galilée, eh bien certainement, alors dans Matthieu chapitre 28, il n'est pas détaillé textuellement tellement, mais l'on lit dans Luc, et chapitre 24, je ne vais pas tromper moins, verset 36 à continuer, nous jouons Luc, il y a plus de détails sur la mort. C'est que non seulement Jésus vient en Galilée, il fait messieurs, il montre ma clou dans le pied, qui ça texte dit nous?
Jésus mangeait ensemble avec messieurs après l'enlèvement. C'est que Jésus mangeait ensemble avec messieurs pour faire preuve qu'il n'est pas ressuscité. Maintenant, l'église, nous chaque qui là, nous ne pouvons pas tout sous salut. Nous ne pouvons pas tout sous sauver. Maintenant, nous venons pour nous dire, nous nous observons à l'épargne de droit encore. Pas quitter le souci de la vie, à décourager. Pas quitter ça, nous à sur Internet, sur les réseaux sociaux. Fait qu'on est que nous nous observons les pareils. Parce que Coran, jusqu'à présent, il a minimisé la mort de Jésus-Christ. Il a minimisé que Christ, il n'est pas un sauveur, il n'est pas un libérateur, il n'est pas un rédempteur, certainement. Parce que l'homme n'a pas qu'à mourir. Et pour le dire, il est petit bon Dieu. Jusqu'à présent, Coran, eh bien, il n'y a pas cru dans la résurrection de Jésus-Christ. Eh bien, c'est ça que Mathieu vient pour m'encourager, pour me faire connaître que la mort de Jésus-Christ, est réelle, est efficace. La parole de Dieu dit, je voyais Satan tomber du ciel comme une éclair. Alors c'est là que je devais arriver dans le texte qui fait faire tout, pas chez ça vraiment l'eau, pour me dériver là. Dans Luc chapitre 18, dans Luc chapitre 10, exemple, on allait avec, verset 18, on voit ça, Luc dit. Dans Luc chapitre 10, verset 18, Jésus l'a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme une éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alors, dans la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, c'est que je dis, il y a chaque chrétien qui a marché ensemble avec lui. Non seulement certitude, mais il y a une autorité et puissance. Et bien pour nous, je voyais Satan tomber du ciel comme une éclair. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les lions, sur l'aspic, et rien ne pourra vous nuire. Et il y a un texte qui dit, sur la puissance des dragons, le grand serpent, l'homme dans l'Apocalypse, qui a rapport ensemble avec ça, c'est que je dis, la mort de Jésus-Christ, pas seulement par nous certitude pour nous servir, mais il va nous certitude que nous avons autorité et puissance, et bien pour nous avancer dans la course qui est là. Pour nous avancer dans la bataille qui est là. Et ce n'est pas pour cette raison, là on chrétien qui tombe diable, il est obligé de tomber parce que chrétien ça, il est accompagné avec nos puissances et une autorité. Et bien tout chrétien qui fait la rêve de Dieu, et bien c'est un monde qui n'a pas de certitude dans la résurrection de Christ là. Et maintenant, si moi-même avec vous, nous ne pas croire dans la résurrection de Christ là, et bien ça, il y a une faille dans la vie chrétienne. Il y a une faille, il y a une faiblesse dans la vie chrétienne. Eh bien, dans Apocalypse chapitre 12, le verset 9, nous aussi, apôtre Jean a parlé toujours de l'autorité ça, qui parlait de le l'amour, le serpent. C'est que serpent c'est ça, c'est pas après résurrection Christ n'a attaqué nous, mais c'est un serpent qui l'a attaqué les serviteurs et servants de Dieu depuis dans l'Ancien Testament. Et tout simplement qu'a boumé chaque jour, qu'a bataille chaque jour ensemble avec nous, une façon pour capable piéger nous. Et même je nous t'apprends, c'est que c'est pour ça, il était tellement dominé Balaam, et bien Balaam c'était un agent qu'il a utilisé pour être capable de maudire le peuple d'Israël. Et la parole de Dieu fait connaître tout ça qu'elle dit, l'arrivée, tout ça prononcé sur la privée. Mais quand Balaam arrivait sur le peuple d'Israël, eh bien Dieu prend le leçon, et bien il peut faire connaître que
dans Deutéronome 28 que Moïse t'a dit. Alors Dieu t'a dit à Moïse, monde qui est béni net. Et bien pour que le peuple Israël déjà choisi de Dieu, et mon Dieu pas retourner sur sa dit, et bien Balaam pas qu'à maudire peuple ça, parce que Dieu t'a dit et béni. Et bien toute parole que Balaam a prononcée sur le peuple Israël là, il a servi comme une bénédiction. C'est que c'est pas ancien ça tout, et bien il était attaqué Adam à Ève dans le jardin. Et c'est pour ça qui demande que nous mourions spirituellement. C'est lui qui demande que nous morts spirituellement. Et bien son serpent qui a battu avec nous. Mais c'est ça nous croit avec certitude et la parole de Dieu. Et bien la parole de Dieu fait nous connaître. Et bien mon Dieu va nous pouvoir et autorité. Peut-être serpent l'écrasé déjà. Peut-être serpent est déjà écrasé. Mais ce qui est à battre, c'est que si tête là déjà écrasé, c'est que là, il y a une autorité et puissance qui bâtit. Et bien c'est ça qui fait qu'il y a un mettre calme nous, il n'est pas calme que nous-mêmes nous déroutons sur nous. Matthieu l'église là, il y a un auteur qui dit dans le cantique ça. Adam t'es devant moi, Jésus t'es joint moi, il bon moi la vie. Il prend la mort moi, il bon moi la vie. Alléluia. Si c'est pas là où ça t'a péri, Jésus a bon tout bon vrai. Jésus a bon les bon tout bon vrai. Et Matthieu, pendant qu'on fait ça, t'as expérimenté ça, qui pour faire connaître que grand prix que t'es payé pour nous, même Jean-Paul, t'as dit Matthieu, dans Hébreux chapitre 6 là, c'est que pour que Matthieu, t'es un prix qui paye pour nous. Et puis ça, il ne pas acheter un crédit, il acheter un cash. Mais je dis à nous, il y a une obligation. Et bien pour nous vivre, les gens qui font bon Dieu plaisir, qui font bon Dieu plaisir. Si on a changé d'exemple, c'est ça qui dit. Et bien, vous, Adam, pas de valeur encore sous la vie moi-même avec vous. Prix Adam devant nous, il n'y a pas d'autorité sous la vie encore. Parce que je dis, il y a un monde qui achète nous. Et prix qu'il y a acheté nous, les plus efficace que prix Adam devant nous. Valeur que nous disons, les plus efficaces que valeur que Adam lui-même devant nous auparavant. Et c'est ça qui va nous conviction aujourd'hui. Nous avons marché avec Christ. Je fermé, nous avons marché avec Christ sous la mer, nous avons marché avec Christ dans la vallée. Parce que nous croyons que nous marchons avec un monde qui ne pas mourir, mais qui ressuscite. Maintenant, même si le monde a dit que l'église n'est pas montée dans le ciel, en pile parole dit sur ça. Mais, je n'ai pas de problème, l'église n'est pas montée dans le ciel. Je n'ai pas de problème, l'église n'est pas enlevée. Mais moi-même, je crois dans la parole que Christ dit. Christ a ressuscité. Côté là, c'est là. Dans Jean 14, c'est que Christ n'est pas distribué aux certitudes ça. Pour te dire que votre cœur ne se double point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Je ne pas croire dans ça, mon dit, mais je crois dans la déclaration que Christ fait. Côté là, c'est là. Et bien si Jésus-Christ chita à droite, papa, et bien moi-même avec vous qui côté n'a bien. Si Jésus-Christ, si la parole de Dieu fait connaître que Christ, il chita à droite, papa, et bien si Christ dit côté là, c'est là, et bien qui ça capable nous doute? Qui ça capable nous dérouter? Parole l'homme a dit? Parole l'homme a trompé le monde, ou bien ça Jésus-Christ dit? Et bien maintenant, je crois que moi-même avec vous, nous avons certitude que Christ est à droite papa. Et nous-mêmes, dans la résurrection à venir, qui a un rapport avec la prophétie dans l'eschatologie, que nous parlons de celui qui c'est dernière résurrection, qui c'est dans le temps à venir, qui a un rapport avec l'eschatologie dans le temps à venir. Dans Jean chapitre 5, verset 29, c'est que je dis, moi-même avec vous, comme ça, il est pour tomber.
même si tu as tombé en bas de l'eau, même si tu as tombé dans un petit feu, même si l'alcool t'a brûlé, même si tu n'as pas joué le sang avec eau, eh bien, le dernier jour, quand ça vient pour venir transformer pour le royaume. Dans le jour, chapitre 5, verset 29, gentil, c'est que dans le moment ça, monde qui fait la volonté de Dieu, dans le jour ça, il y a précipité pour recevoir la vie. Mais les méchants, les incrédules, eh bien, ils ont pour ressusciter, pour recevoir les jugements. Mathieu, moi-même, moi j'ai pour me ressusciter. Même si tu as mouru pas mal, ou j'ai pour ressusciter. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, apôtre Paul dit ça. Dans 5 lettres, à la dernière trompette, qui a rapport à la trompette spirituelle, les morts en Christ ressusciteront. Nous avons pour ressusciter, nous avons pour jeter le vieux corps Chanel ça, vieux corps loup ça, vieux corps isolant ça, qui a pour chaque jour pas qu'à transformer, qui pour faire bien, qui pour faire mal, ou bien pour ressusciter. Qui pour la prière, qui pour pas la prière, ou bien pour ressusciter. Mais la seule chose, est-ce qu'on va ressusciter pour la vie éternelle ou bien pour le jugement? Eh bien, c'est une question que nous sommes capables de poser. Est-ce que on va enlever pour le jugement ou bien pour la vie éternelle? Matthieu chapitre 28, verset 6 à 7. Jésus fait connaître, il n'est pas dans ton tombeau encore. Jésus fait connaître, il n'est pas côté moi encore. Et bien maintenant, est-ce que vous êtes capable d'adorer Jésus dans le zombie? Est-ce que vous êtes capable d'adorer Christ dans le mort? Est-ce que vous êtes capable d'adorer Jésus-Christ dans le monde qui mourit? Oh, David dit, c'est pas dans le lieu de silence là que n'a pas au gloire, n'a chanté non. C'est pas côté Moyoya que nous sommes capables de au gloire. Parce que côté Moyoya, nous n'avons pas de pouvoir, nous n'avons pas de liberté. Mais maintenant, pour nous servir mon Dieu fidèle, pour nous servir mon Dieu de façon qu'elle voulait, c'est tout autant sous la terre. Le côté Moyoya, pas de pardon. Le côté Moyoya, la grâce finie pour. Le côté Moyoya, la grâce finie pour. Pas oublier le Jean 1er. Si Jésus-Christ était venu avec la grâce et la vérité. Mais Moïse était venu avec la loi. Mais le jour où on entrait dans le tombeau, la grâce finit pour seulement obtenir le jugement. Seulement obtenir le retour. Matthieu l'église là. Moi-même avec vous. On nous examiner la vie nous. Est-ce que nous vivons dans le monde qui vit? Est-ce que nous vivons dans le monde qui est sauvé? Est-ce que nous vivons dans le monde qui est ressuscité déjà? Bon dit avec Père Corinthians, frère Bio, m'a conseillé nous. C'est pour nous faire effort pour nous offrir comme nous. Donc pour un sacrifice qui est la vie, il y a un sacrifice qui est vivant, qui fait mon Dieu plaisir. Mathieu, est-ce que la vie fait mon Dieu plaisir? Est-ce que la vie paraît grand devant mon Dieu? Je vous exhorte donc, frère, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et qui sera de votre part un culte raisonnable. Bon, qui dit, consacre mon offrande, mettons saut sur mon cœur. Le saut que je demande, c'est ton esprit, Seigneur. Consacre mon offrande, mettons saut
sur mon cœur. Le sceau que je demande, c'est ton esprit, Seigneur. Reçois mon sacrifice, il est sur ton autel. Esprit et sang, j'attends les feux du ciel. Matthieu soit obtendre du feu, obtendre la présence de Dieu. Qui est-ce obtendre? On a dit consacrer mon offrande, mettre ton sceau sur mon cœur. Dieu va mettre du feu sur Fadra. Dieu va mettre du feu sur offrande qui pourrit, offrande qui gâtait. Dieu va sceller offrande qui va gagner la vie. Dans l'Ancien Testament, il y a une bête qui peut gâter sur l'autel comme ça. Parce qu'à chaque autel que Dieu va recevoir, du feu va descendre, du feu va couler, du feu va traverser. Et même maintenant, examiner la vie, est-ce que la vie propre, est-ce que la vie agréable devant mon Dieu? Et on te l'a dit, reçois mon sacrifice, il est sur ton autel. Mon Dieu va recevoir un sacrifice qui va agréable. Et c'est ça que Dieu dit avec Saül. Amen. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est que je dis, fais effort, fais pour nous, fais pour le plaisir. Ça va pas être tout le monde, si la vie n'a pas changé complètement. Il n'y a pas parmi nos vies pratiques, nos vies chrétiennes. Ça va pas être tout le monde, et qui te met les mots. Ou qu'à bluffer. Ou qu'à bluffer pasteur. Ou qu'à bluffer maman. Ou qu'à bluffer papa. Ou qu'à bluffer mari. Bluffer madame. Mais est-ce que tu peux me savoir qu'il y a des gens qui bluffer? Pas des gens qui bluffer. Et maintenant, offrande que Dieu recevra, où je la vis là-dedans, où je la bénédiction là-dedans. Et m'a posé cette question. Dans l'état de vie, est-ce que ce n'est pas parce qu'offrande ne pas agréable devant mon Dieu? Est-ce que ce n'est pas trouver le monde qui fait la vie misérable sur la terre? Ça, c'est une question personnelle avec moi. Est-ce que ce n'est pas lui qui l'a caillé qui fait dans l'état mieux? Je me paraît comme un chrétien isolant. Un chrétien animal que l'apôtre Paul a parlé, irrégénéré. Un chrétien qui va transformer. L'église là, moi-même avec nous, nous avons une obligation générale. Alors, il pas pour moi, il pas pour vous, le général. Sous obligation pour moi-même avec vous, pour mener une vie qui doit. Et même si vous passez avec le Brésil, quand on est à faire. Quitte pour Haïti, quitte pour New York, quitte pour l'Espagne, quitte pour l'Asie, quand on a son obligation pour servir mon Dieu droit. Jésus-Christ dit avec Nicodème, je ne vais pas faire une deuxième fois, pour éviter le royaume. Dans le texte de Corinthiens 5, verset 17, ce texte tout le monde connaît. Et souvent, Frère Danas dit ça, c'est parce que nous lisons en français, qui fait pratique la parole qu'a fait. Souvent nous connaissons le texte en français, mais pratique la parole. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Nous connaissons le texte. Nous connaissons la vérité. Mais dans le cas pratique, nada. Maintenant l'église là, Dieu a besoin d'une vie pratique. Si le corps Élysée ressuscitait un monde qui mourit, si avant que Pierre, la prière, il ressuscitait le monde qui mourit, je dis à vous qu'à faire. Soit chercher la grâce, l'onction, la puissance, ou qu'à faire. Soit persévérer dans la prière,
Comme ce bagage que l'église pas fait aujourd'hui, ou qu'a fait. Parce que l'église primitive était puissante. Il persévérait dans la prière. Pour finir l'église, non. Nous t'avons parlé de la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. L'amour de Jésus-Christ, il va nous le pardon, la rédemption. La résurrection de Jésus-Christ, il lave, il purifie de tout péché. Pour dire, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dans le verset 2, il dit qu'à la loi du péché, et je ne sais pas si le texte tellement mieux en français, il dit que qu'à la loi du péché, tu fait nous esclaves. Mais le monde qui accepte Jésus, ou vient devenir affranchi, c'est que ou libre, ou pas en bas de l'autre domination encore, ou pas en bas de domination satanique qui te rend nous esclaves, qui te rend nous enchaînés, qui te rend nous limités ou pas de pouvoir, mais ou en bas de l'autre dominant, en bas de l'autre domination. Et de l'adoption de Jésus-Christ, où je ne sais aussi, c'est que moi-même avec vous, nous sommes sortis dans l'ordre parental. Mais pour que nous puissions devenir enfants de Dieu, qui s'est petit par l'adoption que Christ a adopté, et bien nous venions l'autre parent, l'autre domination, l'autre section, et bien il faut que nous soyons l'autre monde. Apporte, quand nous avons pas lutté contre la sang et les chairs, contre le sang et la chair, mais contre les dominations, les autorités. C'est que, comme croit dans la résurrection de Jésus-Christ, il bat au pouvoir. Il bat aux autorités. Pourquoi il ne s'en ça que boulé, que versé, il bat au pouvoir et l'autorité sous la mort. Et puis devant dans Hébreux chapitre 15, parce que le verset exact, marqué là, Paul a dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Je dis à chaque pouvoir sur le mort, c'est la présence de Dieu. Chaque autorité sur la mort, c'est la couverture de la résurrection de Jésus. Je dis à chaque fait nous pas peine en mort, c'est la résurrection de Jésus. Je dis à pas qu'à chrétien peine en mort, pas qu'à chrétien, amen, pour mettre en amertume pour le mort. Parce que, après Paul dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Je dis à vous, où est la mort, c'est la vie ou pas droite. Le monde qui a plaigné pour la mort, qui a calculé sur la mort, c'est parce que la vie ou pas mort. Dans Éphésiens, Paul dit ça avec le peuple. Il fait ça aussi, mais sinon, Éphésiens chapitre 5, mais Éphésiens chapitre 4. Paul a encouragé au mort, où est ta victoire? Maintenant, on ne pas plaindre pour le mort, on ne pas faire la mort, mais on connaît, m'a mourir, m'a ressuscité. Dans le psaume 90, Moïse a dit, Seigneur, enseigne-moi à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Ça, c'est une parole de conviction, une parole homme de Dieu, une parole servante de Dieu. C'est pour moi de mon Dieu pour contrôler toute heure, toute journée, tout seconde, toute minute. C'est ça pour mon Dieu contrôler pour. Mais si moi matin, tout gloire pour mon Dieu. Moi après-midi, tout gloire pour mon Dieu. Matin, l'église a beaucoup fois qu'on est. Jésus-Christ, il est mort, il est ressuscité, il n'est pas dans le encore. Ça a fait peur, ça a troublé l'esprit là. Et bien la puissance de la résurrection de Jésus-Christ est plus puissante que tout ça qui est notre vie matin. Je connais même l'esprit troublé. Ou même qui sentit la vie par essence. L'esprit bouleversé. On va vivre c'est comme si pas ici bas. Matin, je viens pour me dire, Jésus a bon la vie encore. Jésus a bon les bois encore. Dans le psaume 55, David dit ça. Mon Dieu n'a pas eu monde qui tombe au mer. Il n'a pas encouragé ça qui est dans l'affliction.
Maintenant, mon Dieu, qui a volé bois à l'église là. Mon Dieu, qui a soutenu, qui a marché avec vous encore. Même si vous là, ça paraît difficile, mais connaît, mon qui est mort, les ressusciter. Quand qui dit, toute la ville, c'est pour le chemin. La donne bien plus danger, les appliques, les poids, quel que soit Jean ou l'arrière, c'est pour nous dire avancer le feu, avancer le sang de Jésus, parce que nous ne pouvons pas personne qui n'a rencontré sur route là, parce que, on te l'a dit, depuis sur le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce sont des violents qui sont en pas. C'est que le monde qui a sauvé, ce sont des guerriers. Le monde qui a sauvé, c'est le monde qui est d'accord. Amen, malgré la plancour, même pas jeter des avions à terre. Pas oublier, Dieu te dit avec Gédéon, regardez, Alphonse avec son noyau, toutes les voies qui ont pris de l'eau, qui n'est pas amen, de la des avions à terre. Regardez, messieurs Sayo, amen, faire reculer, rejeter, faire retourner, parce qu'on va l'embarrer de ses pions, dans la bataille qu'on va mener. Mais quand t'as toutes les voies qui ont pris de l'eau, ils ont passé à genoux, Samuel en mélo, il y a pris de l'eau, t'as couché, et bien c'est avec messieurs Sayo pour avancer, parce que c'est eux qui ont capté les guerres. Regardez l'église là, pas que tu sois vivre là, soit en tirer pour toi aller, faut oublier mon Dieu, faut oublier le monde que Jésus-Christ est, mais pas oublier maintenant, faut adorer le monde qui est vivant, le monde qui va mourir encore, le monde qui a boire le bois. Regardez l'église là, comme est-ce que les pions, pendant qu'on va terminer avec parole ça, maintenant les matins, qui coupera, non mais amen, adversaire, maintenant qui n'égale fait sous déjà, maintenant les amen, alléluia, qui peut comprendre coup, mais maintenant que mes âmes ne meurent, avancer, que mes âmes ne meurent, pas déposer les âmes, parce que maintenant, pas de monde qui a recevoir ce couronne, sont pas bataille. Pas de monde qui a recevoir ce couronne, amen, sont pas couronne. Car l'autre a dit, la couronne, amen, oui, la couronne, au nom de Jésus-Christ, nous serons couronnés après la bataille. Donc, c'est c'était Sion, c'est que maintenant, on va pas recevoir couronne, sont pas bataille, on va pas, amen, recevoir couronne, sont pas couronne, c'est bataille pour bataille, au nom de Jésus, maintenant, en pile liberté, c'est bataille liée, nous pas d'accord, nous mettons en l'air, on crie gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Ma chanter, comme l'amour.